Bon les gars, aujourd'hui on va parler de la fois où je me suis battu avec mon harceleur. Je vais pas trop entrer dans les détails parce que j'ai la flemme. En plus j'ai pris un peu de retard pour faire cette vidéo, donc on va aller très vite. Like et abonne-toi, mon histoire commence en 4e. Durant cette année, je me suis fait 2 nouveaux amis. Un qu'on va appeler Kevin et l'autre qu'on va appeler Mathéo. C'est grâce à eux que j'ai découvert les animés. Et rien que pour ça je les remercie. Mais plus le temps passait, plus ils commençaient à dévoiler leur vrai comportement. Mathéo c'était un vrai BDG. Tu sais, le genre de pote capable de te rabaisser devant une meuf juste pour la faire rire. Et Kevin c'était le genre de personne à critiquer tout le monde. Et malgré le fait qu'on traînait tout le temps ensemble, Kevin et Mathéo ne s'aimaient pas trop. Ce qui fait que quand j'étais avec Kevin, il parlait mal de Mathéo et vice versa. Là, tu sens bien que l'ambiance était assez toxique entre nous. Mais bref, en 4e, ça va encore. On se retrouve encore dans la même classe en 3e et on continue à traîner ensemble. Mais Mathéo est de plus en plus à l'aise. Il se moque ouvertement de moi devant toute la classe. Et bien sûr, puisqu'à cette époque, j'étais une vraie victime, je n'osais pas lui faire de reproches. Et il y avait Kevin de l'autre côté qui n'arrangeait vraiment pas la situation. Tu sais, il était tout le temps là à balancer des phrases du style « Oh là là, j'aurais pas aimé ». Mais bon, j'ai laissé couler. Mais arrivé au milieu de l'année scolaire, je ne sais pas pourquoi, Mathéo a décidé de me sortir un surnom. Et il a commencé à le répéter en boucle devant toute la classe. Un élève a commencé à m'appeler comme ça, 2, 3, 4, 10, 20. Et on était arrivé à un stade où quasiment la moitié de la classe m'appelait par ce surnom. Et ça a commencé premier degré à me casser les couilles. Un jour, en rentrant avec eux, Mathéo m'a encore appelé par ce surnom. Et j'en avais vraiment, mais alors là, vraiment marre. Et comme tout adolescent de mon âge, je me suis dit que lui casser la gueule serait la meilleure solution. Donc j'ai enclenché le combat avec lui. Il m'a foncé directement dessus en essayant de me donner un coup de pied. Mais il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que Mathéo était un immense vantard. Et que très souvent, il nous expliquait comment il faisait pour gagner chacun de ses combats. Il fonce vers son adversaire avec un coup de pied. Lorsque son adversaire baisse la tête, il lui enchaîne un coup de poing. Et malheureusement pour lui, il l'a répété tellement de fois que c'est resté imprimé dans mon esprit. Donc lorsque je l'ai vu foncer vers moi avec un coup de pied, j'ai directement compris sa technique et je lui ai donné une de ses patates. Après ça, il était un peu sonné. Puis on s'est chopé par le col et il a essayé de me pousser vers un mur. Au dernier moment, j'ai pivoté et je l'ai mis dos au mur. Et j'ai commencé à le rafaler de coups de poing à la Luffy. Et à un moment, des gens ont commencé à crier, donc ça m'a un peu distrait. Et il m'a donné 2 coups de poing, ça m'a donné encore plus la rage. Et j'ai continué à l'enchaîner. Puis des gens sont venus nous séparer et on a arrêté de se battre. Le lendemain matin, je suis arrivé en classe et tout le monde était déjà au courant que je m'étais battu la veille. Comment vous allez me dire? Tout simplement parce qu'il y avait Kevin qui était là lorsqu'on se battait. Lui, il n'a pas essayé de nous séparer, il était juste là en train de nous regarder. Et il a prévenu toute la classe qu'on s'était battu. Je ne voulais pas que les gens le sachent. Mais d'un autre côté, puisque les gens le savaient déjà, je me disais qu'ils allaient sûrement arrêter de m'appeler par ce surnom parce qu'ils savent que ça me plaît pas. Mais c'était mal connaître mes camarades de classe. Il s'est passé totalement l'inverse. Ils ont continué à m'appeler par ce surnom encore plus souvent. Tous les jours, toutes les heures, toutes les secondes. Ma 3e était devenue littéralement un enfer. Et bien évidemment, je pouvais rien y faire parce que je peux pas taper toute la classe en même temps. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que mon année scolaire allait être vraiment très longue. Le matin, mon réveil sonnait. Je n'avais aucune envie d'aller en cours. Mais j'étais obligé d'y aller. Donc quand je m'asseyais à ma place, je ne bougeais pas d'un centimètre. Je ne répondais pas aux questions, je ne posais pas de questions, je ne parlais littéralement à personne. Limite, je ne respirais plus parce que je ne voulais pas que les gens remarquent ma présence. Je savais qu'à la seconde où ils remarquaient que j'étais présent, ils allaient se remettre à se moquer de moi. Mais quelque chose de vraiment inattendu s'est produit. Nous sommes en guerre. Il y a eu le confinement et c'est cet événement qui m'a sauvé. Du mois de mars au mois de juillet, on n'a plus eu cours. On s'est juste retrouvés en août pour faire notre dernier examen. Durant 4 mois, je n'ai pas vu mes camarades de classe, ce qui fait qu'ils ont eu largement le temps de m'oublier. Puis après l'examen, on est encore resté 3 mois sans se voir. Ce qui fait qu'à mon retour en seconde, plus personne ne m'appelait comme ça. Et si je vous raconte ça, c'est qu'il y a bien une leçon à retenir de cette histoire. C'est que la violence ne résout vraiment rien. Je pensais sincèrement qu'en me battant avec la personne qui m'a créé ce surnom, ça allait résoudre le problème. Mais alors pas du tout, ça n'a fait que l'aggraver. Donc je me répète, si toi qui regardes cette vidéo, tu es victime d'harcèlement, contacte les autorités compétentes. Ils sauront quoi faire. Et même si je sais que ça sera très dur de surmonter cette épreuve, garde le smile.